Salut Aube, alors ça va bien? Ça va bien, toi, Papa DM? Moi ça va très bien. Écoute, on va enchaîner avec une première question si tu le veux bien. Dis-moi donc, on a fait beaucoup de jeux de rôle, toi, différents systèmes ensemble, tout ça. Je voudrais savoir c'est lequel que t'as le plus aimé. The Expanse. The Expanse sans hésiter. Ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Ben d'abord, j'ai tripé sur la série, là, puis je recommande de l'écouter avant de jouer parce que sinon c'est vraiment difficile. Mais fait que c'est ça, je l'ai aimé, ça m'a sorti de ma zone de confort. Normalement, je joue souvent des barbares, puis là, je jouais une technicienne et j'ai adoré ça. Prochaine question, on a souvent fait des games avec surtout des gars, mais t'as déjà fait une game avec que des filles. Avant, on avait cherché des filles. C'est quoi la différence que t'as remarqué? Une table que des gars ou une table où t'es que des filles? Selon moi, la principale différence, c'est quand tu joues avec un groupe de gars puis que t'es la seule fille, ce que j'ai pu remarquer entre gars, là, c'est que s'il y en a quelqu'un qui a une idée, ben il est pas obligé d'avoir un consensus, le gars va faire ses affaires, puis tu sais, c'est comme plus straight pipe, là. Tandis qu'entre filles, on dirait qu'on valide tout le temps entre nous autres. C'est-tu correct? Tu suis-tu? S'il n'y en a pas une qui suit, ben personne va le faire, on va trouver un plan que tout le monde est d'accord. Je pense qu'il y a des meilleurs consensus entre filles, mais c'est peut-être avec les filles qui j'ai joué tout simplement que ça a donné ça, là, mais c'est ce que j'ai pu remarquer. Quelle qualité tu penses que ça prend aux joueurs autour de la table pour avoir une bonne game? Pour faire une bonne game avec d'autres joueurs... Ah, ben là, c'est sûr qu'il faut une bonne complicité. Pas nécessairement entre personnes, mais entre joueurs, là, justement, entre personnages. Là. Je pense que t'es pas obligé d'être ami avec la personne avec qui tu joues, mais que ton personnage soit en bonne relation ou en relation de compétition, mais qu'il y ait quelque chose de bâti entre chacun des personnages, je pense que c'est important. Ça prend de l'écoute, je pense, parce que justement, j'ai comme une personne en tête que, tu sais, celle qui écoutera jamais les opinions des autres, ben elle a fait chier. Fait que, tu sais, ça arrive, mais le moins possible pour faire une bonne game, là, tu sais. T'es pas obligé d'être super à l'écoute tout le temps de tout le monde, là, mais tu sais, un minimum de communication puis de bonne entente entre tout le monde, je pense que... c'est une bonne question, je trouve. Est-ce que tu pourrais nous parler de Lucille? Mon arme? Lucille, c'est... dans le fond, Aube, elle se battait avec deux fléaux, dont une que c'était une arme magique, il y avait un âme dedans. Une âme? Puis elle avait comme sa propre volonté, il fallait des fois que je fasse des jets de persuasion contre elle pour aller me battre avec quelqu'un. Parce que elle, dans le fond, ou en fait c'est pour pas me battre avec quelqu'un si je me trompe pas, là. Parce que elle, Lucille, le nom qu'on lui a donné, là, c'est pas le nom qu'elle avait, elle voulait se battre constamment contre tous les ennemis. Son but à elle, c'était de vaincre tous les ennemis. Fait que si c'était un dragon, ben moi, Aube, elle avait pas nécessairement le goût d'aller combattre un dragon seul. Fait que là, il fallait que je fasse un jet de persuasion. Puis si je l'échouais, ben il fallait quand même que j'aille taper sa gueule de l'ennemi au risque et péril, là, tu sais. Peu importe comment ça tournait, si j'avais fait un 1 naturel, ben j'étais juste dans le chenoute. Puis ça a été mon arme préférée. Je l'ai limite... Ben, même pas limite. Je l'ai vu comme un acolyte, cette arme-là. Dans une autre game où j'ai joué Breeze, une de mes quêtes, c'est retrouver cette arme-là. Fait que c'est à ce point-là que je l'ai aimé. Dans toutes les games de jeux de rôle qu'on a fait ensemble, dis-moi donc, c'était quoi ton plus grand moment de stress? Le plus stressé? Ok. Le deck of many things. C'est la chose la plus stressante. Peu importe la game, Papa DM nous l'a sorti quelques fois, là, pas souvent, mais quelques fois. Peu importe les joueurs, peu importe la game, quand le deck sort sur la table, c'est un stress limite panique. Mais c'est excitant aussi, c'est mongol comme stress insupportable. Est-ce que tu peux nous raconter un moment où est-ce que c'est pas du stress que tu as vécu, mais vraiment de la peur? Oh, ouais. Il y a beaucoup de moments où j'ai eu peur pour mon personnage, pour le personnage de quelqu'un d'autre, mais le vrai moment de peur ressenti, là, que genre mon cœur a vraiment manqué un battement, là, c'était avec les aventuriers de la salade originelle, effectivement. Mon personnage rentrait dans la taverne, mais je pense que j'en avais peut-être déjà parlé dans une autre vidéo, je sais pas. Puis là, dans le fond, j'étais en situation de fuite. Puis là, Papa DM me dit qu'il y a une taverne qui semble abandonnée. Fait que là, je fais des jets, rentre par infraction. Je rentre par la pièce qui donne comme à être une chambre. Je rentre par la fenêtre. Puis il y a un petit lit simple, un meuble avec un miroir. Et là, tout d'un coup, je suis dos à la fenêtre, elle se ferme automatiquement. Fait que là, je commence, tu sais, le petit stress commence à monter. Dans le miroir, dans le fond, il est marqué « Votant », je crois. « Partez ».
mais il y a personne, il y a pas de reflet, il y a personne dans la pièce, il est juste parté. Puis là, la porte claque aussi, je me trompe pas. Mais, tu sais, là, je le dis tellement pas comme c'était rendu, là, c'était juste, ouais, vraiment épeurant. J'aimerais savoir maintenant, c'est quoi, d'après toi, le meilleur nombre de joueurs que ça prend autour de la table? Selon moi, le nombre parfait de joueurs autour d'une table... A few moments later. Minimum 3, maximum 5, fait je dirais 4. Dis-moi donc, y aurait-il une vedette avec qui t'apprécierais de faire une game? Quelqu'un que tu vois à TV ou une star, quelque chose que tu dis, hey, j'aimerais ça faire du donjon avec ce gars-là. Ou cette fille-là. Une vedette avec qui j'aimerais jouer. Jason Segel. J'ai aucune idée pourquoi. C'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit, mais je le trouve juste tellement cool, ce gars-là. Puis je me dis, s'il y a un acteur qui serait down, ou une célébrité qui serait down de faire ça, je pense bien que, tu sais, il fait des voix de marionnette, il doit faire des voix de perso, là. Dernière question. S'il y avait un univers dans lequel t'aimerais jouer quelque chose qu'on n'a jamais fait ensemble, c'est quoi que t'aimerais essayer? Qui existe pas, qui... Ouch. Si on faisait un jeu de rôle à partir d'un univers d'un livre, québécois d'ailleurs, d'Elisabeth Tremblay, Fille de Lune, j'ai lu ça adolescente, fait que tu sais, c'est vraiment flou, mais je me rappelle que, tu sais, j'aime pas vraiment la lecture fantastique, puis ça, je l'avais adoré, puis tu sais, ça fait un peu penser à Donjon Dragon dans ce qui est médiéval fantastique, sauf qu'à la base, c'est que t'as deux mondes, t'as des mondes parallèles, t'as le monde actuel dans lequel on vit, puis t'as le moyen, avec l'eau, la roche, le ci, ce que tu voudras, de passer de l'autre côté, puis là, tu tombes dans le médiéval fantastique. T'as des monstres, t'as des mages, t'as des princesses, t'as, ben, en tout cas, la royauté, t'as toute cette panoplie-là, t'as toute cette panoplie de personnages-là. Fait que là-dessus, j'aurais bien aimé. Excellent. Ben écoute, je te remercie bien gros, Hope, de t'être prêté au jeu. As-tu un petit mot de la fin? J'ai jamais de mot de la fin. Je vois ça. That's it, les rouleux de dés. Fait que on se revoit bientôt. Ciao, bye! Arcabalette!